Partons ensemble à l'assaut des livres et du métier de raconteuse d'histoire à la bibliothèque Chirou, section enfants. Chaque mercredi, Sabine Amen, Isabelle Branle, Christine Descamps et Anne Vanesse émerveillent les enfants pendant l'heure du conte. Le temps d'un instant d'évasion au travers des récits faisant voyager dans l'imaginaire, Anne, qui travaille depuis 20 ans à la bibliothèque Chirou, devient passeuse d'histoire. Le livre, pour moi, c'est magique. On travaille dans une très grande bibliothèque pour enfants, c'est la plus grande. Nous avons tous les livres à disposition. Nous achetons nous-mêmes nos livres via catalogue. En formation de bibliothécaire, il n'y a pas vraiment de formation à l'animation et au fait de pouvoir raconter des livres. Donc quand on rentre dans une bibliothèque, moi en priorité, il y avait déjà 20 ans que je suis ici et j'ai commencé la bibliothèque pour enfants. Ce que j'ai fait, j'ai écouté d'abord et observé mes autres collègues qui travaillaient, me faire un petit choix de livres vraiment en fonction de mes envies, de ce que j'aime, les animaux, l'humour, et aussi suivre des formations qui sont données quand même par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quand on travaille à la province, on peut accéder à ce genre de formation. C'est l'heure du conte, les enfants qui veulent écouter les histoires, c'est l'heure du conte. Il y a 20 ans que je suis ici et je crois que dans les 2-3 premiers mois, une de mes collègues m'a proposé de me lancer. Et je me suis dit, j'ai pris mon courage à deux mains parce qu'en fait, c'est la seule chose à faire, c'est prendre son courage à deux mains, travailler son livre convenablement, c'est-à-dire le connaître. Je ne vais pas dire presque par cœur, mais les premières fois, on n'en est pas loin. Gérer un stress, parce que parler devant un public, alors on dit toujours, les petits, c'est un public assez facile, mais pas du tout. Le public enfant est assez exigeant. Quand il aime, mais quand il n'aime pas, il vous le dit très franchement. Alors c'est vrai que l'entraînement, j'ai l'impression de soulever des poids. Mais en fait, chez nous, l'entraînement, c'est vraiment se partager quand on a un livre. Donc voilà, un jour le lundi, nous allons chercher un chariot de livres de nouveautés. Et on se met quasiment tout autour du chariot et on regarde en disant « Tiens, la couverture ». Alors au premier, c'est d'abord le titre et la couverture, puis l'auteur aussi, ou l'auteur, la couverture, ça dépend. Et on se dit « Tiens, celui-là, le livre, il a l'air vraiment chouette ». Donc on prend chacune un peu ce qui nous convient ou qui nous plaît. On les lit d'abord pour nous et puis on partage avec mes collègues en se disant « Tiens, est-ce que tu penses que ce livre-là, est-ce qu'il irait bien pour une classe de tout petit ?» Parce que moi, ma vision, parfois, est peut-être un peu déformée et c'est quand même mieux de demander l'avis des autres aussi pour savoir. Et si mes collègues rient quand je lis, je me dis que c'est déjà conquis. Être conteur en 2019, voire 2020, 2021, jusqu'à la fin, je l'espère, c'est essayer de transmettre vraiment. C'est la transmission, c'est vraiment quelque chose qu'on entend de plus en plus, mais transmettre surtout le plaisir des mots, le plaisir d'être assis, d'écouter, autre chose que d'être à l'école en fait, et d'écouter l'enseignante vous raconter une histoire des multiplications. Ici à la bibliothèque, vous êtes vraiment dans un petit cocon, dans une petite pièce à vous, où vous pouvez vous permettre justement de vous évader, d'imaginer des monstres roses poilus. Et on espère de jour en jour, nos nouvelles recrues, les lancer aussi, comme je dis lancer, j'aime bien cette expression parce que c'est à peu près ça, les lancer dans l'heure du conte aussi, pour qu'elles ressentent ce plaisir d'être attendues, d'avoir donné un moment de plaisir aux enfants. Rendez-vous au prochain numéro de l'Entre-nous pour en apprendre davantage sur les métiers de la province de Liège.